Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. On se dit tout pour essayer de découvrir notre invité, son parcours, ses ambitions, ses envies et ses engagements. Et j'accueille Fabienne Dulac. Bonjour Fabienne. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Merci de prendre un peu le temps, comme ça, une quinzaine de minutes pour être avec nous, de partager aussi et d'accepter de répondre à mes questions. Vous êtes la directrice générale France d'Orange et directrice générale adjointe du groupe Orange. Bravo. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple, mais je suis d'accord. C'est d'abord une question à la femme que vous êtes. J'ai lu dans une interview, je crois que c'est dans le magazine Émile, vous disiez être une femme à ce poste-là, c'est comme être un sportif de haut niveau. Ça veut dire quoi ? Ça vous demande beaucoup d'exigences, de préparation, Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que tous les dirigeants de grandes entreprises, c'est le cas d'Orange France, c'est 50 000 salariés, c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc tous les grands dirigeants vous le diront, pour être en mesure 365 jours par an de gérer une entreprise, d'emmener des équipes, il faut être physiquement en forme. Et moi, le premier conseil que m'a donné un grand patron du CAC 40, quand j'ai été nommée à la tête d'Orange France en 2015, c'est considère qu'il faut avoir la santé d'un sportif de haut niveau. Donc hygiène de vie. Donc hygiène de vie, bien dormir la nuit, ça paraît stupide mais c'est important. Pas du tout. Bien se nourrir, faire du sport pour être capable de décharger aussi le stress, l'adrénaline que l'on a. Évidemment. Et puis pour arriver à se régénérer et être capable aussi de rester lucide. Toujours compliqué dans le monde actuel avec tout ce qui se passe. Et puis en même temps, toujours en anticipation et pas, j'allais dire, englué dans le quotidien. Donc c'est ce que j'appelle être sportif de haut niveau, ce qui n'était pas... Moi, je fais beaucoup de randonnées. Donc, j'ai l'habitude de faire la randonnée. C'est très bon, ça, pour la C'est méditation bon. aussi. Exactement, et puis c'est du long terme, Ouais. et ça a un point commun avec la direction d'une entreprise. Et donc, j'applique, au final, quand je m'applique ce que je décide de faire lorsque je pars en randonnée, et que je sais que je vais partir 4-5 jours en randonnée. Ah oui, En général, je me prépare physiquement. D'accord. Là, je me prépare toute l'année, à essayer d'être un peu au top. Donc c'est le moment où vous retirez la prise, 4-5 jours, vous avez un sac à dos, des grosses chaussures, les vêtements qui vont bien, et là, vous marchez. Et là, je marche. Et là, c'est très méditatif. Voilà. C'est méditatif, c'est physique, mais c'est aussi dans la tête. Quand vous faites de la randonnée, il faut... En fait, c'est autant dans le corps que dans la tête. Bien sûr. On va être honnête, je ne suis pas extrêmement musclée, je ne suis pas, on va dire, gaulée comme un grand sportif. Donc, c'est autant dans le corps que dans la tête que vous faites cet effort-là. C'est le mental. Et diriger une entreprise, c'est les deux. Et c'est ça qui est assez intéressant. Mais c'était un conseil que je ne m'attendais pas à recevoir. Donc, c'est pour ça que je le reprends parce que je trouve qu'il est intéressant. Encore une fois, ça peut-être vous semble être une question un peu cliché, mais être arrivé à ce niveau-là quand on est une femme, moi j'ai lu là aussi dans une autre interview que vous racontiez les concessions que fait une femme lorsqu'elle prend ce type de poste. Vous avez des dossiers très importants à gérer, qui est la transformation du numérique, de notre société, enfin des enjeux majeurs. Puis en même temps, vous avez des enjeux du quotidien, c'est-à-dire vous dites dans l'interview, moi quand j'ai été nommé d'abord à Lille, vous avez des fonctions à Lille, j'ai dit à mon mari, écoute, il faut que tu me suives. Et votre mari, visiblement, vous a suivi. Vous avez embarqué un peu tout le monde. Enfin, c'est quand même pas rien de grimper dans une entreprise. Ça oblige à des concessions quand même. Ces concessions, on les fait tous. Qu'on soit un homme ou une femme, on doit les faire. Quand vous êtes nommé en province, quand, vous avez des réunions tard le soir, tout le monde fait ses concessions, un homme comme une femme. La seule différence, c'est qu'effectivement, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça n'est pas encore complètement acquis qu'au final, ce soit à l'homme de suivre sa femme. C'est plus rare, à Lille, c'était le cas, pour effectivement me permettre d'aller chercher ce poste et cette expérience formidable que j'ai eue sur le terrain. Et qui vous permettra plus tard... Et qui permet effectivement de passer une étape. Donc voilà, je ne sais pas si c'est des concessions qu'on fait tous, mais en tout cas, aujourd'hui, si vous n'avez pas un mari qui vous suit, ça ne fonctionne pas. Vous savez, il y a une expression qui dit derrière un grand homme, il y a généralement une grande femme. C'est aussi en sens inverse, moi je le dis, derrière une grande femme ou derrière une grande femme au sens d'une dirigeante, il y a généralement un mari qui a soutenu, qui a facilité les choses. Sinon... Enfin, votre mari est professeur d'université, donc c'est un homme aussi qui a vécu sa vie dans son domaine. Et on est tous les deux dans des domaines totalement distincts. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'au final, il n'y a pas d'overlap. Et en même temps, on a des discussions très intéressantes le soir, parce qu'elles sont à l'opposé de monde. Ce qui enrichit d'ailleurs. Mais ce qui nous enrichit Bien et sûr. qui a un point commun, parce que je pense que quand on est professeur de sciences politiques ou quand on est dirigeant d'entreprise, surtout quand on est à la tête d'Orange, la société est un sujet qu'on a en commun.
La société au sens économique ou la société de La société l'espace au sens sociétal. sociétal, l'espace dans lequel on vit. Le faire citer. Faire citer. Exactement. Et ça, c'est un point où on se retrouve. On va en parler dans les questions que vous avez sélectionnées, mais il y a un mot quand même, parce qu'on parlait de ces sujets du quotidien, être une femme, progresser dans une entreprise, réussir dans une entreprise, et vous avez à gérer des gros sujets, puisqu'on est quand même passé de l'ADSL, avec des petits câbles qu'on passait dans des tuyaux, à aujourd'hui, le Web.4, le Web.3, le métaverse, des enjeux de société, des GAFA gigantesques qui attaquent d'ailleurs Orange et quelques autres. C'est ahurissant en si peu de temps, une révolution technologique comme celle-là. Je pense que vous avez raison. On voit bien que si on se reporte un tout petit peu en arrière, des révolutions, il y en a toujours eu, et des transformations, on en vit au fil de l'eau. Ce qui est frappant, c'est que ces 20 dernières années, il y a une accélération, au final, des révolutions technologiques, mais surtout de l'adoption. C'est le temps d'adoption qui est beaucoup plus court. On mettait 20 ans pour, j'allais dire, s'approprier une nouvelle technologie. Aujourd'hui, on met 5 ans, voire 2 ans. Donc au final, effectivement, on voit la révolution se faire extrêmement vite. L'arrivée de la data et l'IA va à nouveau transformer dans les 10 ans à venir les sociétés comme le digital l'a transformé. On est dedans, là, déjà, dans l'IA. On est déjà dedans. C'est pas demain. C'est pas demain, on est dedans. Mais les transformations réelles que l'on sentira, elles vont prendre quelques années. Les impacts, donc, sur les métiers. métiers. Les impacts sur les métiers, sur les activités, sur les entreprises, sur notre quotidien aussi, en tant que citoyen, en tant qu'usager, etc. Donc, on a une accélération de la transformation qui, effectivement, j'allais dire, est peut-être ce qui est le plus flagrant, avec en plus, et moi ce qui me frappe beaucoup, au-delà de ces ruptures technologiques, et c'est là où je trouve qu'il faut rester très attentif, c'est qu'on a aussi dans la société des ruptures comme nous n'avons jamais vécues. Ça va faire 3 ans qu'on enchaîne, tous collectivement, mondialement, Crise des mondiale. ruptures Covid. non identifiées. La crise Covid, avec une pandémie qui n'avait jamais fait partie du scope des risques que l'on avait identifiés. Aujourd'hui, une guerre qui est quand même aux portes de l'Europe, une crise énergétique, une crise climatique. Potentiellement, effectivement, on voit une tension sociale et des risques de clivage dans notre société. Qui en seraient les conséquences. Qui en sont les conséquences. Et donc, vous voyez que vous avez une superposition de facteurs endogènes liés aux ruptures technologiques et de facteurs exogènes. C'est un paysage assez sombre, puisque vous avez un regard aussi sur les enjeux mondiaux de ces transformations technologiques. On voit des GAFA qui ont de gros appétits. Et qui, pour certains d'entre eux, ont des puissances financières supérieures à des États. Est-ce que ça vous inquiète, vous ? Moi, je n'ai pas une vision pessimiste de ces transformations. Je pense que c'est une erreur de les voir avec pessimisme. C'est des effets, c'est une donne. Et il faut la prendre telle qu'elle est. Et au contraire, il faut en tirer toutes les opportunités possibles. Enfin, le digital a quand même permis d'être plus efficace, de créer du lien. Souvenez-vous, lorsqu'on s'est tous retrouvés confinés, l'école a pu se poursuivre. Les réunions ont pu se poursuivre. Le lien avec les personnes âgées, avec sa famille a pu se poursuivre. Donc, regardons le monde aussi positivement parce qu'il se passe. Et la transformation, les évolutions ne sont pas que négatives. J'évoquais la souveraineté d'un mot, le débat de souveraineté, puisque les GAFA posent cette question. Exactement, mais c'est positif de se reposer la question de la souveraineté des États. Ce qui ne veut pas dire qu'on remet en cause la mondialisation, ça veut dire qu'on trouve un bon équilibre. Vous savez, je pense que cette notion de juste balance, de juste équilibre est un sujet fondamental. Comme la notion de nuance d'ailleurs. Je fais le lien entre les deux, parce que je pense que c'est la même problématique, l'un d'un point de vue de notre quotidien, de notre perception du monde, et de l'autre de nos décisions de chefs d'entreprise. Pour répondre à votre question, les GAFAM, bien sûr que les GAFAM viennent bousculer les économies, pas que d'ailleurs celles des opérateurs de télécommunications, toutes les industries, avec évidemment des moyens colossaux. Et en même temps, quand vous regardez en ce moment, je regardais là tout à l'heure, il y a quelques minutes, Facebook a perdu 60 milliards d'euros en l'espace de quelques mois. Netflix est en train, j'allais dire, de se faire disrupter lui-même par des Amazon Prime, par des Disney+. Donc, ce qui est amusant et ce qu'on oublie, c'est que ces acteurs qui nous ont disruptés, n'oublions pas qu'eux-mêmes sont disruptés par des acteurs qui arrivent. Ça, c'est effrayant d'ailleurs. Et donc, en fait, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, mais ça veut dire aussi que globalement, moi, ce que je trouve de positif, c'est que d'abord, rien n'est jamais écrit, donc il faut en permanence être vigilant. Et au-delà de ça, ça redistribue les cartes. Et redistribuer les cartes permet, par exemple, aux opérateurs de télécommunications aujourd'hui, puisqu'on parle des GAFAM, d'être en position de force, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Quand vous négociez avec Netflix, et que Netflix est ultra dominant, et qu'il est seul, votre pouvoir de négociation est nul. Bien sûr. Quand vous avez devant vous
1, 2, 3, 4 acteurs, C'est vrai pour Netflix, c'est vrai pour la téléphonie, c'est vrai pour tout. vous avez les moyens, en tant qu'opérateur de Bien sûr. télécommunications, de négocier ce que vous ne pouviez pas faire avant. Vous aviez un monopole face à vous. Donc, prenons-le positivement. Et nous sommes aujourd'hui en mesure de faire payer le transport, et on le sera de plus en plus, de revoir la net neutralité peut-être en Europe, comme elle a été revue aux États-Unis, parce que vous avez une compétition en face et que on va faire jouer la concurrence. Bien Donc, sûr, bien sûr. restons positifs. Restons positifs, tournons-nous vers la question d'ESCA, créateur d'avenir qui forme, vous le savez, qui est une école qui forme des managers. Vous avez choisi une question, Fabienne Dulac, on la découvre juste après le jingle. La question que vous avez choisie, Fabienne Dulac, directrice générale France Orange France, on parle de choc de génération entre les jeunes talents à la recherche de nouveaux modèles d'entreprise et les managers historiques frileux au changement. Comment conjuguer les deux mondes et répondre aux attentes de chacun? Je prolonge ma question puisque Orange a connu, au-delà de la transformation technologique, une transformation, je dirais, de statut. Entreprise publique, qui ne s'appelait pas Orange à l'époque, avec des salariés de l'ancien monde, avec des nouveaux salariés. C'est toute une transformation aussi qui a été vécue par l'entreprise, et même des chocs d'ailleurs, ça n'a pas été simple. C'est la question que vous avez choisie. Les anciens managers et les nouveaux. Oui, j'ai choisi cette question parce que là encore, elle est dans un monde un peu manichéen d'opposition, Oui. avec cette notion d'opposition des jeunes et des anciens. Alors que moi, je suis beaucoup plus dans cette notion de passation. Passage de témoins, passation, transmission du savoir. Et que je trouve que les clivages ou les oppositions ne sont pas une façon de faire citer dont on parlait tout à l'heure, voire de construire une entreprise. Donc il faut transmettre Orange, et rendre. Orange est une entreprise qui connaît une démographie avec une pyramide des âges, avec des départs massifs à la retraite, parce qu'effectivement, héritage de l'opérateur historique, Et oui. et néanmoins, qui recrute fondamentalement. Nous avons 4000 alternants dans nos murs tous les ans. Vous avez une marque 4000. employeur attractive, c'est ce que vous dites. Exactement. Et on recrute énormément. C'est d'ailleurs la seule entreprise, ça va vous faire sourire, dont le dirigeant, moi, perd 1 an tous les ans. Ça, c'est pas très juste. Alors qu'elle rajeunit d'1 an. Et nous arrivons aujourd'hui à une moyenne d'âge de 47 ans, là où elle était à 53 ans lorsque je suis arrivée à la tête d'Orange France. Ça, c'est totalement injuste, mais c'est la vie. Je ne pourrais pas lutter contre. Et qui est liée à la sociologie aussi Mais des qui est métiers que vous lié recrutez. Exactement, à ces recrutements. Donc l'enjeu que l'on a, c'est effectivement de créer dans cet intergénérationnel ce lien fort entre ces jeunes générations qui arrivent avec effectivement le digital au bout des mains, des compétences, des connaissances, mais Et aussi une attitude, je et une m'autorise. attitude, Et un style. mais aussi un historique de gens qui connaissent le réseau, qui n'ont pas besoin d'aller regarder sur Internet pour savoir où se déroule, où sont les réseaux, comment se comporte le client. Et c'est ça que nous organisons, c'est ces binômes de transmission de savoir. Ça, c'est fondamental. De l'expérience et de l'énergie. De l'expérience et de l'énergie, du savoir-faire digital et de l'expérience un tout petit peu plus, j'allais dire effectivement historique, mais les deux sont nécessaires, du soft skill et du hard skill. Et moi, je pense que derrière, c'est aussi très important, et on l'a vu parce que à l'issue de la crise Covid, souvenez-vous, une des études qui m'a le plus frappée, c'est que tout le monde pensait qu'au final, ce monde qui s'était arrêté avait créé un clivage entre les jeunes générations et les vieilles générations. Et bien, ça a été tout le contraire. Toutes les analyses, tous les sondages ont montré que les jeunes ne se sont jamais autant intéressés aux générations passées. Donc c'est aussi une façon de reconstruire un collectif qui est fondamental. Et à travers des outils numériques notamment. Et de croiser des expériences, de se nourrir. Mais ça n'est pas, vous l'avez dit, sans un accompagnement de la part de l'entreprise, de la création de liens, de la création de collectifs, et puis, j'allais dire, une vraie volonté d'écrire cette histoire intergénérationnelle. Et de s'y engager, en tout cas d'apporter des outils. Mais ça fonctionne. Et ça fonctionne chez Très Orange. Fabienne Dulac, la question Yes and You, un jingle, Yes and You qui est une école de langue pour se former autrement. Question que vous avez sélectionnée, elle aussi, on la découvre juste après le jingle. Question posée et sélectionnée par vous, Fabienne Dulac, la formation tout au long de la vie comme source d'épanouissement qui vient un peu d'ailleurs chevaucher ce qu'on vient de se dire il y a quelques instants. Cette formation pour l'épanouissement personnel, mais aussi dans son espace professionnel. Quel rôle doit jouer l'entreprise dans ce processus de formation encore plus vrai dans les métiers du numérique où ça évolue beaucoup? Je pense que c'est la première fonction de l'entreprise quasiment dans les années à venir. Il y a peut-être 2 chiffres à retenir. 70% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes. Donc voilà, ils sont nombreux à avoir la même position. Pôle emploi l'annonce, les jeunes générations qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui connaîtront en moyenne 13 à 15 emplois. Donc si on ne rentre pas dans une logique apprenante,
qui est celle liée aux révolutions, aux ruptures technologiques, mais même, j'allais dire, à la transformation de la société, du monde, de ce que nous sommes en train de vivre, qui est en train de bousculer nos écosystèmes. Globalement, nous ne serons plus, j'allais dire, employables demain, mais surtout, au final, nous ne serons plus capables de suivre le monde qui bouge et qui évolue. Donc, le rôle des entreprises aujourd'hui, il est de créer les conditions de l'employabilité de ses collaborateurs, quel que soit l'âge d'ailleurs. Donc c'est du rôle de l'entreprise, parce qu'il y a quand même l'éducation nationale, il y a les formations Mais bien initiales. sûr, mais lorsque l'éducation nationale vous a formé à partir de 23 à 25 ans, que vous rentrez dans le monde de l'entreprise, il y a un relais à Elle prend le prendre. relais. Et elle doit prendre le relais. Elle est complémentaire, et c'est pour ça que moi je milite beaucoup dans un travail collaboratif avec les grandes écoles, avec les BTS, les IUT, etc., pour qu'on écrive une histoire en commun de quelles compétences sont nécessaires pour rentrer sur le marché de l'emploi d'aujourd'hui, peut-être différentes de celles d'hier, et quel va être le rôle de l'entreprise, au-delà évidemment Pour de Pôle apporter ces emploi, briques. voilà, pour apporter ces briques qui fait que globalement, on engage nos collaborateurs. 2, on les fidélise, parce que c'est un moyen de fidéliser dans un monde où, on le sait bien, il y a de la compétition sur les recrutements en ce moment, et on voit bien La guerre tout le des monde talents. la guerre des talents existe. Vous êtes dedans. Voilà. Et 3, on donne de la perspective. Donner de la perspective, donner du sens à tous les collaborateurs est fondamental. Et c'est d'ailleurs la première demande qui est faite aujourd'hui. On nous demande, au final, quelles sont mes perspectives? Dans quelle histoire vous m'emmenez? Et quelle va être, au final, aujourd'hui, mais demain, ma contribution à la construction ou de l'entreprise ou de l'économie ou de la société. Le sens, effectivement. Sinon, c'est le boring ou le quiet quitting dont on parle beaucoup ces derniers mois avec cette Exactement. idée que... Et donc, on a un rôle à jouer pour éviter effectivement ce sentiment de je me retire. C'est ça, je fais le strict minimum. On termine, Fabienne Dulac, parce que peut-être allez-vous interpeller les députés, c'est la question de l'hémicycle. C'est l'occasion pendant une petite minute de pouvoir interpeller face caméra les députés, parce qu'il y a beaucoup de sujets, évidemment, qui recèlent de la loi et d'un certain nombre de décrets d'application et de textes. Juste après le jingle de l'hémicycle, ça sera la question que vous pourrez poser aux députés. Fabienne Dulac, face caméra, elle est ici. Vous allez pouvoir interpeller les députés, les parlementaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent évidemment des textes de loi, des projets de loi. On vous écoute. Alors, je vais être un tout petit peu à côté de l'exercice. Ça n'est pas une question que j'ai envie de vous poser, c'est plutôt une remarque que j'ai envie de partager avec vous, qui pour moi est fondamentale à un moment où le monde bouge beaucoup, où il y a des pertes de repères liées à tout ce que nous connaissons actuellement, et qui, moi, me paraît nécessaire quand on est dirigeant, et qui, je pense, est aussi du rôle des représentants qui sont aujourd'hui dans les parlements, c'est celui de porter la parole du succès. Construire une entreprise, construire une société, faire citer ensemble, c'est aussi célébrer les succès. C'est évidemment travailler sur tout ce qui ne fonctionne pas pour l'améliorer, c'est porter des projets de loi, des décrets, mais c'est aussi regarder au final tous les succès que cette société, que ces entreprises, j'allais dire que ce monde est en train de créer pour donner envie. Moi, je pense qu'on vit fondamentalement en France une crise de confiance, une crise aussi de crainte. Et donc, il est fondamental de reposer, évidemment, un regard lucide, critique, mais basé sur aussi les succès que nous avons eus, ceux qui doivent porter, j'allais dire, la croissance, la performance, mais aussi l'envie, et retrouver le plaisir. Et je pense que l'ensemble de nos représentants dans les assemblées ont aussi cette fonction-là, au-delà évidemment du jeu politique, au-delà de tout ce qui peut se passer dans une assemblée, c'est de porter un regard positif et d'aider cette société française à porter un regard positif. Il n'est pas tout à fait normal que nous soyons les plus pessimistes d'Europe. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est tout à fait vrai. Merci Fabienne Dulac de nous avoir transmis votre optimisme et votre goût de l'engagement et de l'action. Je vous laisse repartir parce que je sais que vous avez une réunion importante qui vous attend. Directrice générale d'Orange France, directrice générale adjointe du groupe Orange. C'était un vrai plaisir de partager. Je serais resté avec vous encore plus longtemps. Moi de même. Tellement Merci de beaucoup, sujets Arnaud. importants. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui regardent et réagissent à On se dit tout. Puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro d'On se dit tout. D'ici là, portez-vous bien. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.